Et bonjour à tous les amoureux de Média Univers. Merci de la confiance que vous ne cessez de faire à votre média. Nous sommes obligés de vous informer de tout ce qui se déroule à travers le monde, et nous allons parler ici d'un point très capital, d'une information qui est en train d'arroser la toile, la disparition de la sœur Grace Sassi, cette croyante du message qui est morte, je crois, il y a 3 jours. Mais il y a les rebondissements dans les circonstances de sa mort, et surtout il y a 2 publications qui sillonnent sur les réseaux sociaux en mettant en cause le révérend pasteur Capé Vincent comme l'auteur de la mort de notre sœur Grace. Nous sommes allés à la source pour en savoir beaucoup plus, pour mettre à la disposition des enfants de Dieu la vérité sur la mort de notre sœur. Toute la famille Média Univers adresse d'abord sincèrement les condoléances à toute la famille éprouvée. Et je crois que la disparition de notre sœur Grace est une perte énorme pour ses proches, pour sa famille biologique, pour sa famille spirituelle et pour les gens de son cercle du travail. C'est une sphère qui travaillait. Personnellement, j'ai été abasourdi, j'ai été estomaqué, choqué par la mort de cette dame que j'ai rencontrée il n'y a pas 3 mois. Je crois que en parlant, en discutant avec elle pendant 5 minutes, j'avais déjà vu en elle une grande femme, une femme de conviction, une femme très chaleureuse, une femme vraiment très souple, et surtout une femme qui avait beaucoup d'ambition et beaucoup de projets pour son avenir. Ce qu'on a discuté avec la sœur Grace, et j'apprends qu'elle n'est plus vraiment, c'est un choc pour nous. Mais si nous sommes donnés l'occasion de faire cette petite vidéo, c'est parce qu'il y a des choses qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux, en parlant mal de la sœur, et aussi en impliquant un homme de Dieu du drame du pasteur Vincent Capé. Nous avons trouvé dans l'obligation de chercher la vraie information pour la mettre à votre disposition. Je crois que c'est un sujet qui reste ouvert. Ce que nous allons dire ici, si vous trouvez que ce n'est pas ce que vous croyez, nos portes sont grandement ouvertes, et vous pouvez toutefois nous contacter pour nous donner la version que vous avez. Mais jusqu'ici, lorsque nous avons fouillé, nous sommes allés à la source, les gens de la famille et puis les proches du pasteur Capé, le pasteur Capé lui-même, je crois que nous avons réussi jusqu'ici une version que nous donnons le luxe de vous exposer. La sœur Grace Sassi est certes morte, mais jusqu'ici aucune preuve ne démontre que la sœur est morte par meurtre, ou bien elle a été assassinée comme ça circule sur les réseaux sociaux. Et jusqu'ici, nous savons très bien que la sœur Grace Sassi, je vous disais, c'est une femme chaleureuse qui avait du boulot, qui travaillait. Elle est orpheline du père et de la mère. Elle vient de Grand Équateur. C'est une croyante de la colonne tabernacle de pasteur Capé Vincent. C'est une croyante de longtemps, et pasteur Grace et la sœur Grace et les pasteurs Capé se connaissent valablement, parce que vous allez comprendre pourquoi pasteur Capé est cité dans cette affaire par ceux qui font circuler les informations sur les réseaux sociaux. Et donc je vais vous montrer comment on est arrivé à lier les pasteurs Capé à la disparition de la sœur Grace. La sœur Grace étant croyante dans l'église de pasteur Capé Vincent, dès longue date, tout le monde connaît l'histoire. Il est arrivé que le pasteur Capé s'est retrouvé dans l'état d'épouser une femme, parce qu'on ne veut pas entrer dans la vie privée de l'homme de Dieu. Cela n'a pas d'importance pour les moments, et je commence par là. Le pasteur Capé s'est retrouvé dans l'état d'épouser une femme, et l'homme de Dieu son choix est tombé
sur la sœur Grace, qui était bien sûr sa croyante à l'église. Et lorsque l'homme des dieux a demandé à mariage la main de la sœur, je crois qu'il y avait quelques croyants de l'église du pasteur Capé Vincent qui n'ont pas accepté cela et qui n'ont pas accepté que ces derniers puissent prendre en mariage le pasteur, la sœur Grace. Et avec le temps, comme je peux vous dire, il y a eu quand même les désordres dans l'église du pasteur Capé. Vous permettez les circonstances dans lesquelles je suis en train de faire cette vidéo. C'est à la hâte parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Et j'ai demandé à quelqu'un de me donner cette place pour faire cette vidéo. C'est ainsi que je vous demande de nous suivre en respect, de supporter les bruits parfois que vous entendez de l'autre côté. La sœur était fiancée au révérend pasteur Capé et c'est la semaine prochaine que le pasteur Capé allait verser la dot chez la sœur officiellement, mais c'est une relation qui est connue. Pasteur Capé n'a pas contracté l'histoire amoureuse avec la sœur Grace en cachette, c'était public et c'est jusqu'au moment où le pasteur a quitté Colombe Tabernacle parce qu'il avait vraiment des problèmes là-dessus et qu'il a commencé à prier avec d'autres gens qui continuaient à lui faire confiance chez lui à la maison. La sœur Grace priait aussi avec le pasteur Capé là à la maison parmi tant de croyants, parmi tant d'autres croyants. Et je crois que c'est la semaine prochaine, comme je vous disais, qu'on allait verser la dot. Comment maintenant la sœur Grace est allée à mourir, est allée directement, elle est partie directement à cette mort que je ne peux pas dire toujours brutale, mais à cette mort qui nous fait très mal. Je vous dis, selon toujours nos sources, la sœur a piqué, crise au travail, est tombée suite d'une maladie au niveau du travail. On a pris la sœur et il a commencé à prendre les soins, on a donné les premiers soins et autres au niveau du travail, parce qu'il il faut le dire, il a quand même un très bon travail et il y avait une prise en charge directement. Et la sœur, on a traité la sœur, il fallait que la sœur puisse retourner à la maison. Et comme je vous disais que la sœur est orpheline de père et de mère ici, depuis qu'elle est venue ici, elle s'est retrouvée, je crois, chez son oncle ou bien chez sa tante maternelle. Je dois encore, il y a une nuance que j'ai oublié là-dessus, je crois que ça doit être chez sa maman, chez son oncle maternel, si je ne me trompe pas, ou bien chez sa tante maternelle, et c'est là que la sœur vivait. Et la sœur avait compris qu'il fallait qu'elle continue à prendre les soins et tout ça, et vous savez très bien que cela n'empêchait pas que pasteur Capé, étant vraiment fiancé direct à la sœur d'être là, de voir aussi la sœur comment ça va et tout cela. Et il est arrivé que la sœur a commencé à récupérer tout occupé de 3 jours et la sœur est retombée dans la même situation et elle a réchuté. On l'a pris, on est allé avec elle à l'hôpital et la sœur a rendu l'âme, je crois, ça doit être entre 6h à 7h du matin. Les pasteurs Capé étaient sur place parce qu'ils devraient quand même assister. Vous allez comprendre que la sœur Grace n'était pas seulement croyante au pasteur Capé, mais elle était aussi fiancée à pasteur Capé. Les pasteurs Capé avaient le droit d'être là à l'hôpital et la sœur a rendu l'âme. L'homme de Dieu a appelé quelques membres de la famille de la sœur qui sont venus sur place et puis c'est alors l'homme de Dieu est retourné à la maison. Il paraîtrait qu'il est retourné à la maison soit pour de frais ou bien autre chose. Il est encore revenu à l'hôpital là où la sœur était morte. Les gens de la famille de la sœur sont venus et il fallait qu'on amène la sœur à la morgue. C'est ainsi qu'elle surgit une personne dont on souhaite garder l'anonymat jusqu'ici. Il surgit et il dit que non, les pasteurs Capé doivent être d'abord donnés entre les mains de la justice parce que déjà c'est quelque chose qui pour les uns comment leur sœur est morte et tout ça.
ils ont amené, ce n'est pas Pasteur Kapi qui a amené la sœur à la mort, selon nos informations, selon les informations acquises par rapport à toutes ces personnes contractées. Il s'agit des proches de la sœur qui l'ont amené à l'hôpital du cinquantenaire. Les pasteurs Kapi n'étaient plus là. La justice, pas seulement la justice, on a trouvé que comme les gens dans la tête, ils ont déjà ces trucs-là de dire que les pasteurs tuent leur vraie vie, ils ont déjà de précédents, ils ont de préjugés. Les gens commencent à dire, oui, c'est les pasteurs qui l'ont tué, ils voulaient la prendre en mariage, et tout ça, c'est lui qui l'a tué, des histoires comme ça. On a trouvé que ça serait mieux que les pasteurs Kapi soient premièrement entre les mains de la justice et que les pasteurs soient d'abord entre les mains de la justice, et d'abord pour sa propre sécurité. Les pasteurs se retrouvent dans la main de la justice, c'est pas dans la prison comme on est en train de les voir sur les réseaux sociaux. Les pasteurs sont dans la prison de Makala, et ainsi de suite. Non, les pasteurs ne sont pas dans la prison de Makala. Et vous savez que les bruits est en train de partir, il y a les précédents, il y avait quelques membres de la famille, mais pas parce que les membres de la famille de la sœur jusqu'ici, il n'y a personne qui confirme la thèse de meurtre ou bien qui impliquerait les pasteurs Kapi dans le meurtre de leur fille, parce que jusqu'ici, ils demandent à ce que leur fille soit enterrée au village, ils réclament le corps de leur fils, et ils voulaient que les pasteurs Kapi soient libres et soient là parce qu'ils n'ont pas d'indices, ils n'ont pas l'indice des indices de culpabilité à la charge des pasteurs Kapi. Mais autre part, il y a aussi, vous savez que pasteur Kapi s'est fait aussi beaucoup d'ennemis, malheureusement, nous devons les dire comme ça. Dans les mondes du message, c'est devenu autant. Il y a ceux qui soutiennent les pasteurs, il y a aussi les camps qui ne soutiennent pas aussi les pasteurs. On ne peut pas directement pointer les doigts à tel, mais nous avons dit, il y a quand même une campagne qui est dressée contre les pasteurs Kapi sur les réseaux sociaux. On le voyait comme ça, et nous, on faisait tout pour aller à la recherche de la vérité. Tous ces gens nous avons contactés pour qu'une personne nous dise la preuve pouvant incriminer les pasteurs Kapi. Personne n'est capable de nous donner. Tout simplement, il y a des publications que les gens mettent, de la campagne de diabolisation envers le pasteur Kapi. Peut-être que jusqu'ici, personne n'a une information qui prouve la suffisance de la culpabilité, pas même la suffisance de la culpabilité du pasteur Kapi Vincent, mais jusqu'ici, personne n'ose les dire, et ce sont les gens qui les disent dans les réseaux sociaux, qui racontent des choses, mais il n'y a aucune personne. Nous, on a tendu notre micro, plusieurs personnes qui pouvaient donner leur version contraire à ce qu'elles sont en train d'étaler ici. Personne ne s'est présenté. Jusqu'ici, les pasteurs Kapi et entre les mains de la justice, c'est parce qu'il doit d'abord pour sa protection, parce qu'on ne sait pas, et on commence à habiller cette histoire, on commence à habiller du jour au jour. Les pasteurs devraient être là, et on nous a dit que peut-être bientôt, et il pourra regagner sa maison. Et ce n'est pas que dans la prison de Makala, pasteur Kapi torturé, pasteur Kapi traîné dans la boue, comme nous sommes en train de le voir. Non, ce n'est pas le cas. Moi, je suis allé partout, et ce que je dis, je pèse mes mots. La disparition, je crois que on va faire l'autopsie pour en savoir beaucoup plus, pour qu'il y ait beaucoup de lumière. Mais jusqu'ici, la sœur avait quand même une maladie, et nous avons même rencontré beaucoup de gens qui nous ont témoigné cela, et qui ont été même avec la sœur jusqu'à la veille de sa mort. Et vous allez comprendre que la mort de la sœur Kra, c'est un choc pour nous. Et lorsque nous voyons des gens déjà raconter des histoires sur la sœur, en la taxant d'une mauvaise fille, d'autres qui disent même que qui maudit même la sœur, les publications qui ne font pas vraiment du bien. Moi, je suis fort touché dans mon âme lorsque ce sont les enfants des Malachie 4 qui se détruisent entre eux-mêmes. Ce sont les chrétiens aujourd'hui qui se dressent en ennemi pour se tuer dessus. C'est vraiment quelque chose qui ne fait pas la fierté
de nos valeurs, ce qui ne fait pas la fierté de notre planète. Moi, j'aimerais qu'avant qu'on poste quelque chose, on doit quand même être sérieux et savoir que les pasteurs capés ou la sœur, si il pouvait être de votre famille, est-ce que vous devriez vraiment la traiter comme ça et comment on peut traiter une sœur qui est morte, la traiter de tout ça. Vraiment, je suis même incapable de dire, vraiment, ça ne nous honore pas, c'est sympathique. Je crois qu'il y a deux gens qui se cachent derrière les profils pour publier, dire n'importe quoi. Il y a aussi des audios qui circulent, les audios de serviteurs de Dieu qui sont en train de communiquer sur la question. Vraiment, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup, des gens m'envoient beaucoup d'audios des serviteurs de Dieu qui sont en train de décimer leurs collègues pasteurs. On commence à voir cette histoire, mais c'est ce qui n'est pas bien. Nous ne sommes pas vraiment disposés à venir ici donner les conseils aux hommes de Dieu ou bien de leur donner les leçons de morale. Mais non, c'est juste, nous sommes incapables de le faire, mais on se voit contraint de le faire. Parce que ce qu'on voit, ça commence à dépasser la limite. Ce n'est pas bien vraiment de voir les audios qui circulent, affirment des choses qui ne sont pas vraiment dans les bons chemins. Moi, j'ai rencontré la sœur, j'ai posé avec la sœur. Moi, je suis chanceux de l'avoir rencontrée sur la voie humaine. Et moi, sa disparition, c'est une perte énorme d'abord pour elle-même parce que elle m'avait traité beaucoup d'ambition, des projets qu'elle avait pour l'avenir et du coup je me sens très mal et je ne permets pas qu'on puisse parler à mal d'elle comme ça. C'est pas bien vraiment. Il faut arriver à votre façon de communiquer sur cette histoire où laisser la justice faire son travail, laisser la famille enterrer la sœur dans la dignité. Parce qu'au moment où nous parlons, la sœur est là à la mort de cinquantenaire. Ce n'est pas parce que Capé qui est allé déposer la sœur comme ça se raconte. Il y a même des autres qui disent que c'est parce que Capé qui est allé à la morgue. La fille est morte dans sa maison. Et là, il a pris la fille, il est allé la déposer à la morgue sous les noms d'un père dont il a trompé qu'il allait dire les pères biologiques à la sœur Grace Sassi. Vous comprenez que c'est faux. C'est nos informations que nous avons, c'est la famille qui a amené à la mort du cinquantenaire la sœur Grace Sassi. Les pasteurs Capé n'y étaient pas partis, mais comme dans chaque histoire, lorsqu'il y a la mort d'homme et qu'on commence déjà à pointer quelqu'un du doigt, la justice peut s'approcher pour voir et entendre ce qui se passe vraiment. C'est dans ces cadres-là. Presque beaucoup dans la famille de la sœur disent que pasteur Capé n'a rien à faire là-bas, qu'il n'a pas un problème, ils n'ont pas un problème à reprocher au pasteur et qu'ils pensaient prendre leur fille et puis l'enterrer afin que son âme repose dans la paix. Ils ne veulent pas marchander avec les corps de leur fille, mais comme on sait qu'ici on ne sait pas si on peut aller les intoxiquer, quoi autre, mais pour le moment, nous n'avons pas vraiment de preuves que nous pouvons vous donner, démontrant que les pasteurs Capé y est pour quelque chose dans cette affaire. En fait, c'est jusqu'ici, nous ne pouvons pas dire avec toute modestie, on ne peut pas dire que c'est nous qui avons monopole ou qui revendiquons avoir monopole de toute la vérité. Si vous avez une version contraire à celle que nous venons de présenter, veuillez nous contacter et nous allons en parler. Je vous demande surtout de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Média Univers pour en fait suivre les détails. Nous allons partir avec cette histoire jusqu'à la fin. Nos résidés viendront pour vous donner tous les détails dans les heures qui viennent, comment la situation évolue et surtout la situation de l'homme de Dieu, aussi de notre sœur, les programmes de l'enterrement, cette sœur qui nous quitte. Vraiment, j'aimerais que les gens puissent parler en bien de la sœur, ne commencez pas à ressusciter ou bien à renier l'amour en ce moment-ci. Je crois que chaque homme sur la terre a des faiblesses et des valeurs. Il est temps de prôner les valeurs qu'exposer les faiblesses de la personne au moment où nous sommes maintenant. Il n'y a plus d'autres versions à condition que peut-être nous y reviendrons avec d'autres détails. Abonnez-vous massivement à votre chaîne YouTube Média Univers. Vous serez vraiment informés dans la vérité et dans le respect. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous dis déjà que les circonstances dans lesquelles nous faisons cette émission, on a demandé l'espace
dans la maison d'autrui, parce que là où on était, on a compris qu'il était temps de communiquer, parce qu'il y a des spéculations, il y a des choses qui se disent déjà. Et nous, on a merci vraiment à cette maison qui nous a donné ces livres pour faire cette émission, bien qu'il y a du bruit, il y a une église à côté, mais je crois que vous suivez quand même la voie et vous êtes bénis par ce que nous venons d'exposer devant vous. Je crois que la personne la plus touchée dans cette histoire, c'est le pasteur Capé. Vous allez voir même que sur son profil WhatsApp, il a mis la photo de la sœur disparue parce qu'elle était son amour, elle était son fiancé et je crois que la personne la plus touchée pour le moment doit rester le pasteur Capé. Et beaucoup disent on ne peut pas comprendre les pasteurs qui viennent tuer la sœur alors que la semaine prochaine ils devraient doter la sœur et ils étaient en bonne relation. On ne peut pas comprendre que ces mêmes pasteurs viennent tuer la sœur, ou bien c'est comme si on dirait des pasteurs vivants attachés. Donc c'est une histoire que nous tous connaissons depuis longtemps et plusieurs connaissent cette histoire. Ce n'est pas aujourd'hui. Le pasteur Capé vit à l'œil nu avec cette fille comme son fiancé et comme sa fiancée. Et c'est son amour, vous allez comprendre, il a tellement pleuré, le pasteur Capé a pleuré, le pasteur Capé est touché, il n'en revient pas, même au moment où je vous parle, nous devrions quand même les consoler plutôt que commencer à raconter des choses. Moi je crois que vous pouvez avoir des différences et des doctrines, avoir des différences sur la manière de voir les choses, ou bien avoir des conflits dans l'église, mais lorsque les conflits dépassent les frontières, ce n'est pas encore du christianisme. Et vous sortez avec ça, vous suivez les enfants des dieux, après vous allez vous repentir en secret, alors que vous aviez souillé toute une génération. Je crois que pour nous, nous restons ici. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion pour plus de détails, mais abonnez-vous d'abord massivement à notre chaîne YouTube Média Univers. Merci.